Dans cette capsule, nous allons vous entretenir des transformateurs. Les transformateurs sont des dispositifs dans les circuits électriques qui sont d'une extrême importance. Ils vont permettre, entre autres, de pouvoir modifier la tension qu'on va avoir sans perte d'énergie. Hydro-Québec va utiliser les transformateurs, par exemple, pour faire monter la tension pour les lignes à haute tension, la réduire, par exemple, à 10 000 volts lorsqu'on approche des grandes villes, et finalement rediminuer encore une fois la tension quand on va vouloir ramener ça dans les maisons. Donc, on peut s'en servir soit pour augmenter la tension, soit pour la diminuer. Et on va voir aussi que, par conséquent, ça va faire soit augmenter le courant ou diminuer le courant dans les circuits. Mais un des grands avantages, c'est que les transformateurs vont transformer cette quantité de tension ou de courant sans pratiquement aucune perte d'énergie. On va les utiliser aussi dans les maisons quand vous branchez le secteur dans la prise de courant pour votre bloc d'alimentation. Ben, vous pouvez partir d'une tension de 120 volts et arriver dans vos appareils avec une tension qui peut être de 9 volts. Les transformateurs sont des dispositifs qui utilisent l'induction électromagnétique pour modifier la tension ou le courant dans un circuit. La modification de la tension et du courant se fait presque sans perte d'énergie, comme je le disais tout à l'heure. Bon, fait important, les transformateurs ne fonctionnent qu'avec des circuits alimentés en mode alternatif. Donc, c'est une des raisons principales pourquoi l'électricité est produite sous forme de courant alternatif là, par les centrales hydroélectriques. C'est que pour pouvoir utiliser des transformateurs, donc changer la tension, ça prend absolument un courant alternatif. On va voir pourquoi. Ça va prendre une modification de la tension dans le temps pour que le transformateur puisse fonctionner par induction. Donc, comment sont faits les transformateurs? On va avoir une espèce de structure bon, qui a l'air un peu carrée, là, qui est le noyau du transformateur. Le noyau du transformateur, c'est juste un matériau, ce qu'on appelle c'est du fer doux. C'est des espèces de lamelles de fer doux qui vont faire en sorte de pouvoir transmettre d'un côté à l'autre du transformateur le flux magnétique. Donc, le champ magnétique va bien se propager dans ce matériau-là. Et on va avoir un côté qui va être le primaire et l'autre côté qui va être le secondaire. Donc, on va alimenter le primaire avec une certaine tension alternative. Ça va faire en sorte de produire un flux magnétique qui va se propager de l'autre côté. Et la variation du flux magnétique va engendrer une tension au niveau du secondaire. Et la tension ne sera pas la même. En fait, cette tension-là va dépendre du rapport du nombre d'enroulements que j'ai entre le primaire et le secondaire. Par exemple, au primaire, on peut avoir N1 enroulement de fil. On va lui présenter une tension E1. Et au secondaire, on va avoir une tension E2. Et il va avoir un certain nombre d'enroulements de fil N2. Donc, au primaire, on va avoir E1 qui va varier. On va avoir une tension, par exemple, sinusoïdale. Cette tension sinusoïdale-là va produire un champ magnétique parce qu'il y a un enroulement. Donc, ça fait un peu comme une espèce de solénoïde qui va produire une variation du flux magnétique. Cette variation du flux magnétique dans le temps va se propager, comme je disais tantôt, de l'autre côté. Donc, au secondaire, on va avoir une tension E2 qui va se générer par la loi de Faraday, où la variation du flux qui va avoir été provoquée au primaire, qui va s'être envenue au secondaire, cette variation-là va engendrer une tension E2 au niveau du secondaire. La variation du flux magnétique est la même au primaire et au secondaire. Donc, si la variation du flux est la même, ce qui va arriver, c'est que c'est les tensions qui ne seront pas les mêmes. Donc, si la variation de flux, j'isole dans la première équation, ça va donner moins E1 sur N1. Et comme c'est égal, ben, au niveau de la deuxième, ça va être moins E2 sur N2. Finalement, on trouve que E2, la FEM au niveau du secondaire par rapport à celle du primaire est égale au rapport du nombre d'enroulements, donc N2 sur N1. On va dire que la tension E2 va être proportionnelle au rapport du nombre d'enroulements qu'on va avoir. La tension est proportionnelle au nombre d'enroulements. Donc maintenant, on va analyser la puissance à l'entrée et à la sortie du transformateur. Et par conservation d'énergie, on va dire que la puissance à l'entrée va être égale à la puissance à la sortie. Bien sûr, c'est jamais parfait. Il y a toujours un peu de perte
qu'il va y avoir là, au niveau, par effet Joule, par exemple, au niveau des fils. Il va y avoir un peu de flux magnétique qui va être perdu, mais en général, les transformateurs offrent très, très, très peu de pertes d'énergie. Donc, idéalement, là, on va souvent là, même les considérer comme des transformateurs idéaux et ça va être 100% de l'énergie qui va être transmise, 100% de la puissance. Donc, la puissance, ça se calcule comme étant I fois delta V, ou dans ce cas-ci, ben, le courant et la FEM qu'on a, soit au primaire ou au secondaire. Par conservation d'énergie, la puissance au primaire sera égale à la puissance au secondaire. Je peux dire que P1 égale P2. D'où on tire I1E1, la puissance au primaire, égale I2E2, puissance au secondaire. Et on finit par trouver que le rapport des courants, I2 sur I1, est égal à E1 sur E2. Ce que ça veut dire, ça, ça veut dire que le courant, il est inversement proportionnel au nombre d'enroulements, puisque la tension, elle, était proportionnelle au nombre d'enroulements. Donc, je vais pouvoir dire que I2 sur I1 égale N1 sur N2. Le courant est inversement proportionnel au nombre d'enroulements. Ce que ça veut dire, c'est que si j'augmente la tension, par exemple avec mon transformateur, bien, automatiquement, par conservation d'énergie, ça va faire baisser le courant qui va circuler. Et, et vice-versa. Si je veux avoir plus de courant dans mon circuit, bien, automatiquement, ça va faire baisser la tension pour la même quantité d'énergie. Donc, un transformateur peut servir à augmenter la tension. On dira alors qu'il est un transformateur survolteur. Donc, il augmente la tension. On va avoir que N2 va être plus grand que N1. Le nombre d'enroulements au secondaire plus grand que le nombre d'enroulements au primaire. Dans un transformateur survolteur, le courant est diminué par rapport au primaire. C'est sûr, on monte la tension, on baisse le courant. Un transformateur peut servir à diminuer la tension. On va dire alors qu'il est un transformateur dévolteur. On va avoir que N2, le nombre d'enroulements au secondaire, va être plus petit que le nombre d'enroulements au primaire. Dans un transformateur dévolteur, le courant est augmenté par rapport au primaire. Donc, ça permet de pouvoir obtenir un courant beaucoup plus élevé, mais une très très faible tension. On peut s'en servir, entre autres, pour faire des soudures. Ça donne des courants très élevés. Ça fait chauffer les matériaux. Ça peut faire fondre du métal en utilisant les transformateurs qui sont dévolteurs. Mais la tension est très très faible à la sortie.